watch the pips climb. Charts on the screen, that's my new aesthetic. Levers automatic, my flow is prophetic. I own the game, yeah, this my new realm. Trading on the edge from a designer helm. Check the equity, it's going sky high. DNSF, watch me fly by. Très bien, très bien, très bien. Là, il est 11h04, on va essayer de passer à la révision des opportunités. Voilà, la révision des opportunités. Bon, on va commencer déjà par USD-CHF. USD-CHF, c'est une position dans laquelle je me trouve actuellement. Donc, je suis en position sur cette paire-ci. Donc, oui, bon, le trade évolue quand même assez bien. On a une annonce économique attendue à 13h30. L'annonce économique est attendue à 13h30 et du coup, j'ai déjà managé mon opportunité. Donc, je l'ai mis, j'ai déplacé mon stop loss pour le mettre au-dessus de ce plus bas, ici là. Donc, j'ai déplacé mon stop loss pour le mettre juste là pour protéger de l'annonce économique. Bon, j'espère que ça va aller dans le bon sens, c'est tout. Sinon, mon opportunité est déjà sécurisée. Il y a également Euro-USD dans lequel je suis en position. On va encore aller sur H4, très bien. Euro-USD également, je suis en position actuellement. Pareil ici, l'opportunité évolue. J'ai déjà eu à y déplacer mon stop loss également à ce niveau-ci. Donc, j'attends juste que l'opportunité évolue. Comme je disais, j'ai souvent un peu ce problème-là, en fait, cette manie de ne pas crasser les zones psychologiques. Pourtant, c'est très important. Donc, vous allez voir que ces zones psychologiques sont vraiment très, très, très importantes. Puisque ce sont les zones où le marché réagit fortement. Donc, comme ici, le marché a réagi, ça a consolidé ici avant de casser ça. Donc, ça a réagi, c'est-à-dire 1, 2, 3 impacts ici. Ici, c'était en forme, sous forme de support et là, en résistance, là, juste ça a cassé. Et il y a également une zone psychologique ici. Donc, ce sera une zone à surveiller également à ce niveau-ci. Également une zone psychologique juste là avant d'arriver à mon TP. Donc, je pense que sur l'opportunité Euro-USD, on va juste attendre que l'annonce économique passe pour voir comment le trade évolue. Bon, si on passe en revue les autres opportunités, bon, en fait, l'or est un peu. Depuis un certain temps, moi, je crée plus l'or parce que depuis que l'or a arrêté sa tendance haussière long terme, donc l'or n'a fait que monter depuis un certain moment. Après, là, ça a commencé à faire une espèce de consolidation. Comme vous voyez au niveau de la moyenne mobile ici, là, la moyenne mobile évolue à l'intérieur du prix même. Donc, pas trop intéressant. En tout cas, pas pour la stratégie que je crée. Même s'il fallait, bon, je ne vais pas me risquer à créer l'or maintenant parce que le capital n'est pas assez conséquent et s'il fallait même prendre de cette façon-ci, là, on va dire, bon, ok, une stratégie au niveau de la double structure, bon, ça passe. Parce qu'on avait une tendance haussière précédemment, une tendance haussière suivie d'une consolidation. Ensuite, on a eu la cassure ici, très bien. En fait, j'avais tracé ça, j'avais schématisé ça pour pouvoir essayer de voir, mais même si c'était le cas, c'est que, bon, disons, depuis le 1er avril jusqu'aujourd'hui, bon, on sont toujours en consolidation. Bon, on va passer directement aux opportunités Forex parce que, très bien, GBP USD ici, là, en H4. Donc, on va imprimer le graphique. Tendance baissière, bon, nous sommes ici sur la stratégie double structure. Donc, la stratégie double structure qui a commencé. En fait, j'ai débuté ce mois d'avril à le trader parce que le mois de mars, je ne l'ai pas pris. Donc,
Là, il y a une opportunité potentiellement prenable là. Le stop loss, bon, on a un ratio de 1,99, bon, on va dire quasiment 2. Du coup, ceci descend un peu le stop loss là. Parce qu'il faudrait qu'il soit quand même sur la moyenne mobile. Plutôt en dessous de la moyenne mobile, ben, le dernier plus bas ici, je n'aime pas trop ça. Bon, ici, je descends les unités de temps parce que, bon, avec les unités de temps un peu plus bas, on va rester sur le HK. Descendons. Bon, allons voir USD-JPY. USD-JPY ici, euh, effectivement, on a également une double structure ici en formation. On va juste attendre la cassure de cette ligne de coursier pour pouvoir prendre position ici, comme j'ai tracé là. Donc, cette opportunité là en attente. Également, bon, ok, sur l'euro USD, j'ai déjà dit, je suis en position ici sur l'euro USD. NZD-JPY, bon, pas grand chose déjà. On va passer directement rapidement puisque je ne veux pas perdre trop de temps dessus. NZD-USD, bon, opportunité prenable ici. H4, opportunité prenable, le ratio il n'est pas bon. Opportunité prenable, mais le ratio n'est pas, on n'a pas un ratio super. Un ratio de 2, c'est pas top top. AUD-JPY. AUD-JPY, on avait une opportunité ici en double structure parce que vous venez de voir que j'avais schématisé une double structure ici. Je pense que oui, j'avais pris cette opportunité sur la tendance baissière, consolidation ici, comme une espèce d'épaule tête épaule, puis position ici, avec un bon ratio de 4. Ouais, ratio. Et je suis sorti depuis quand même. Donc si j'étais resté en position, on a un bon ratio de 4. Assez intéressant. En fait, c'est juste les scénarios comme ça qui me permettent de voir en fait comment la stratégie elle est solide. Donc tout simplement, lorsque je mets déjà des scénarios ici, j'analyse comme ça, même si je ne prends pas le crédit, parce que j'ai pris le crédit ici, c'est vrai, il y avait une annonce économique, je suis sorti de ce crédit ici, c'était à cause du NFP. Donc je suis sorti, j'ai juste clôturé, c'était là, j'ai clôturé juste au niveau de ce point-ci là. Le marché est descendu à cause de l'annonce économique. Bon, il n'y avait pas je n'ai pas voulu rentrer encore. Parce que j'aurais pu rentrer même sur ce triangle-ci. Parce que si on descend, vous allez voir qu'il y a effectivement un triangle dans la zone ici là. Donc j'aurais pu entrer dans ce triangle ici là pour continuer à jouer. Mais bon, je suis pas entré parce que j'étais déjà sorti. NZDCHF, NZDCHF. Il n'y a pas grand chose ici. On va passer rapidement. AUD-USD. AUD-USD ici. En fait, j'avais mis cette position-ci qui a touché le stop loss. C'était en multi-time frame, donc suivi les tendances. Du coup, j'espérais un sell ici, là. Là, j'ai shorté le marché à ce niveau-ci. Et le marché, il a cassé directement mon stop loss et il a continué vers l'achat en donnant plutôt une double structure. Une opportunité de double structure que je n'ai pas prise. Donc, on passe. GBP, JPY. GBP, JPY, en fait, le tracé, ce sont les tracés de la multi-time frame. Parce que moi, j'applique deux stratégies, la multi-time frame et la double structure. C'est-à-dire quoi? Double structure, c'est en début de formation de la tendance. Lorsque la tendance est formée, que je suis déjà en cours, donc quand je suis déjà dans les dans cette paire-là, lorsque j'ai déjà les opportunités en cours dans cette paire, et maintenant, si j'identifie une nouvelle opportunité en multi-time frame, je peux prendre plutôt pour continuer à suivre la tendance en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je combine ces deux stratégies-là. Vous allez voir dans les graphiques ici, tantôt il y a une stratégie en double structure, vous allez voir une autre avec le multi-time frame. Bon, je pense que je vais juste m'arrêter sur ces deux stratégies-là pour le moment. Je ne vais pas augmenter d'autres choses. Là, GBP USD, je pense l'avoir analysé plus haut. Bon, ce n'est pas le cas. Bon, on va essayer de jeter un œil assez rapidement. GBP USD, vous voyez, il y a beaucoup de zones psychologiques. Il est schématisé là. Ce sont les zones où le marché va rebondir potentiellement. Donc,
C'est assez intéressant avec l'annonce économique ici pour pouvoir voir comment le marché va réagir. Sinon, je ne suis pas en position sur le GBP USD. On va passer rapidement également. Donc, en général, je passe juste en revue les opportunités USD JPY. Bon, on va déjà analyser. Nous sommes en attente. Comme je disais, je passe juste en revue les opportunités comme ça de façon quotidienne. Bon, juste au moment de la pause, vite fait, pour essayer de voir comment le marché évolue. Euro USD, j'ai déjà analysé également. Je suis en position ici. J'attends pour voir comment le marché se comporte avec l'annonce économique à venir. Pareil pour le USD-CHF. Donc, on va passer rapidement. USD-CHF également. Ici, nous sommes en double structure. Donc, tout ça, là, ce sont les opportunités de double structure. Vous voyez là. Donc, on va passer très rapidement. USD-CAD. En USD-CAD ici, opportunité de double structure également. C'était effectivement prenable pour ceux qui l'ont pris ici en regardant plutôt le double top. Objectif théorique atteint. Du coup, le marché s'est consolidé, s'est retourné et ensuite pour revenir. Donc, le marché est revenu retester la zone de cours ici avant de repartir à la baisse. Ouais, tout ça, en fait, ce sont les trucs que j'ai eu à tracer le week-end pour pouvoir voir comment le marché évolue, pour avoir un œil sur le marché, sur les graphiques, voir comment ça évolue. Ici, bon, une opportunité de structure également. Bon, on va passer. Déjà, tendance baissière à long terme, on aurait pu prendre ici pour un achat. Parce que là, on casse la ligne de cours à ce niveau-ci. On prend un achat ici. Mais là, ce qui se passe, le marché s'est retourné et bon, il n'a pas trop respecté ces zones. C'est une espèce de consolidation. Et la double structure, elle est toujours possible à l'achat ici. Parce que après cette consolidation-ci, on pourrait mettre notre ligne de cours juste à ce niveau ici pour chercher un nouveau point d'entrée. Chercher un nouveau point d'entrée sur ces zones-ci-là. Mettre notre stop loss, mais on va laisser le marché d'abord se former. On va laisser que ça forme déjà tout ça là. Parce que la moyenne mobile, c'est en train de faire des siennes. Du coup, en fait, lorsque un graphique n'est pas clair, moi, je vais pas prendre position. J'aime bien, bon, on va pas dire que j'aime les setups qui sont jolis, mais j'aime les choses qui sont assez propres. De sorte que, bon, la majorité des intervenants puissent voir la même chose que moi. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je vais travailler. Euro NZ2, je vais analyser tout quand même. Ici, je vois pas quand même, il n'y a pas d'opportunité en ce niveau-ci, parce que ce soit en double structure, que ce soit en MTF, non. Bon. Ici, pas GPY. Pas GPY ici, en fait, juste à voir. Là, le ratio n'est pas bon. Je me disais que bon, si j'avais pu, si je prenais position, parce que bon, actuellement, si on prend une position ici, c'est que le stop loss va être là. Si je décide de prendre position ici, c'est que je vais mettre le stop loss là, mais bon, je vais pas entrer dans ce marché-ci. Déjà deux positions en cours, c'est bon. Euro JPY, on a juste une tendance haussière. Donc, il n'y a pas grand-chose. AUDNZD, pareil, tendance haussière ici en multi-time frame. Donc, il faudra attendre pour voir s'il y a une opportunité qui se présente afin de prendre un achat ici, puisque nous sommes déjà sur la ligne de tendance. Très bien. Je pense qu'on a terminé. On a passé en revue tous les actifs que j'avais dans ma watching list. Je pense que c'est tout.